Dieu. La parole. La Bible. Perdu dans votre quotidien, cela peut vous paraître abstrait, mystique et incroyable. Et pourtant, la réalité est-elle réellement celle devant vos yeux? Ou celle-ci n'est qu'un mensonge pour vous détourner de la seule qui compte, la seule qui vous sauvera pour l'après? L'après, vraiment? Avez-vous seulement des preuves? Plus qu'il n'en faut, et que tant veulent discréditer. Dans un procès, plusieurs témoins suffisent pour condamner un accusé, alors que l'on parle de millions de témoins pour les expériences de mort imminente, ou EMI. Pensez-vous réellement que, tout comme une fleur, votre existence se résume à grandir, prendre la meilleure place possible, disséminer vos graines et disparaître? Non, évidemment. Mais la plus petite des fleurs, par sa complexité et le miracle extraordinaire de son cycle, prouve déjà l'existence de celui qui l'a créée, Dieu. Alors, comment trouver Dieu? Comprendre le sens de notre expérience de la vie et faire les bons choix. Où trouver les réponses à cette multitude de questions qui se bousculent soudainement dans notre esprit? Commençons par l'origine de tout. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle. Mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non pas par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean 1, versets de 1 à 4 et versets de 10 à 14. Pour trouver Dieu, cherchons la parole. Car la parole est Dieu. Et c'est la parole qui s'est faite homme pour vivre parmi nous et nous sauver par son sacrifice, notre Seigneur Jésus. La parole est dans la Bible, et la Bible doit être ton guide de vie. La parole est vivante, c'est-à-dire qu'elle a les réponses à toutes tes questions. Car Dieu, dans son infinie sagesse, a anticipé toutes les épreuves que tu vas rencontrer. Et par la parole, il peut te guider vers sa lumière et son amour. Mais attention, il y a tellement de versions corrompues de la parole qu'il te faudra faire preuve d'intelligence et être prudent dans ton choix. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit « Je vais créer l'homme à mon image et à ma ressemblance » Ce petit détail révèle un mystère très profond
sur l'origine spirituelle de l'homme. Car entre créer et faire, il y a une grande différence. Et pourquoi faisons? Il faut être plusieurs dans ce cas. Oui, et c'est là que se révèlent les mystères de la Trinité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Donc si Dieu dit « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance », il parle avec le Fils et l'Esprit Saint. La création de l'homme est le fruit d'une collaboration divine, une œuvre d'unité parfaite au sein de la Trinité. L'homme a été créé à l'image de la Trinité. Un corps comme instrument de vie, une âme, siège des émotions et de la volonté, et un esprit pour communiquer avec Dieu. Ces trois dimensions de l'homme reflètent la nature trinitaire de Dieu. Le Père, autorité, le Fils, parole, action, et l'Esprit, souffle de vie. L'homme est donc une image de cette union parfaite. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, à savoir l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là se rapportent à un. 1 Jean, chapitre 5, verset 8. Jésus, prenant la parole, leur dit « en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jean chapitre 5, verset 19. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Chaque action divine est une œuvre de parfaite coopération. Depuis la Genèse, Dieu nous apprend une leçon essentielle. L'unité est la clé de la puissance. Dieu qui est tout-puissant agit dans l'union du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Dieu dit « faisons l'homme », il révèle non seulement la puissance de la Trinité, mais aussi le principe de l'unité divine. Cela veut dire que l'homme est né de l'union du ciel et que pour vivre pleinement, il doit rester dans l'union avec Dieu. Chapitre 3. Le grand mal de l'homme est qu'il ne connaît pas Dieu. Car le fléau de l'ignorance submerge la terre entière, met en péril l'âme emprisonnée dans le corps et l'empêche d'entrer dans le havre du salut. Mais sachez-le bien, nul ne peut entendre sa voix, prononcer son nom. Les yeux de chair ne peuvent le contempler. Seule l'âme-esprit en est capable. C'est pourquoi déchirez d'abord le vêtement que vous portez, tissu d'ignorance, cause du fléau, chaîne de corruption, prison ténébreuse, mort vivant, cadavre doté de sens, tombe que vous emportez partout avec vous. Voleur qui habite en vous, qui vous montre sa haine par tout ce qu'il aime et sa jalousie par tout ce qu'il est. Tel est le funeste vêtement dont vous êtes couverts. Ce vêtement qui vous empêche de respirer, vous abaisse et vous identifie à lui, pour que vous ne puissiez jamais plus le voir, et qu'au spectacle de la beauté de la vérité et du bien qu'elle recèle, vous ne puissiez plus haïr ce fléau et découvrir les pièges et les embûches qu'il vous adresse. Car il rend vos sens insensibles, vous enferme dans un amas de matière et vous emplit de délices impies, afin que vous n'entendiez pas ce qu'il faut que vous entendiez et ne voyiez pas ce qu'il faut que vous voyiez.
Ceci est un extrait du Corpus Hermeticum d'Hermès Trismégiste. L'homme est donc un corps, matière dans cette réalité matérielle, une âme, le souffle de vie, et un esprit pour communiquer avec Dieu. Lors de la naissance, nous sommes un corps et un souffle de vie. L'esprit vient seulement de naître et doit tout apprendre. Nous sommes par conséquent tous pécheurs à la naissance, parce que nous n'avons pas encore l'esprit qui doit communiquer avec Dieu. Un homme qui ne connaît pas Dieu est donc sans esprit et incomplet. Un corps rempli du souffle de vie et qui n'existe que dans le monde matériel. Il est sans existence spirituelle et à la merci de l'ennemi, qui par ses supercheries avides et trompeuses, l'empêchera à tout prix de trouver Dieu. Car tout ce qui n'est pas de Dieu appartient à la bête. Cela signifie également, et c'est essentiel à la compréhension d'un autre élément relativement connu de tous, mais rarement compris, qu'un homme sans Dieu n'est pas un, mais seulement 2/3 d'une trinité incomplète. Et quelle est la valeur de 2/3 jusqu'à la 3e décimale ? 0,666. C'est ici qu'est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Choisir Dieu n'est pas une option, mais la révélation du sens de notre expérience de vie. Ne pas faire de choix ou le remettre à plus tard, c'est demeurer dans la perdition et se retrancher des justes promis à l'éternité glorieuse auprès de notre Créateur. Notre Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Changez de royaume par la repentance et le baptême d'eau. Renaissez en esprit, et comme un nouveau-né, apprenez de Dieu par sa parole. Étudiez les évangiles, et que, par la grâce de notre Seigneur Jésus, la Bible soit votre guide pour emprunter le chemin qui mène à la vie éternelle. Dieu t'a accordé la grâce d'être en vie aujourd'hui, et t'a amené devant ceci. Demain ne t'appartient pas, et tu n'as que jusqu'à ton dernier souffle pour consacrer ta vie à Dieu. Chaque seconde, 2 êtres humains décèdent et n'ont plus la possibilité de changer ce choix, car il appartient à l'homme de ne mourir qu'une fois. Ne méprisez pas la chance que Dieu vous laisse. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Soyez abondamment bénis. Amen.